Alors, j'attends que voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Être payé pour parler. Imaginez, nous sommes le 2 août 2008 dans une grande salle de conférence comme celle que vous voyez sur l'image. Et il y a 2999 conférenciers ou aspirants conférenciers qui rêvent de devenir conférenciers. Et parmi eux, donc la 3000e, il y a moi. Et je m'assois au premier rang. Je m'assois au premier rang, j'enlève le ticket réservé parce que je suis audacieuse et je m'assois au premier rang pour être aux premières loges de ce superbe événement réservé aux speakers professionnels internationaux. Et donc, je me retrouve face à des grands professionnels du speaking comme Les Brown, Tony Robbins et des gens comme ça. Et pour moi, c'est le wow. Vous savez, le wow factor. Le wow, c'est quand vous êtes vraiment pris aux tripes et vous vous dites, ça, c'est pour moi. Être payé pour parler, c'est pour moi. Voilà. Donc, dans ce webinaire, nous allons aborder plusieurs choses. C'est quoi être payé pour parler et comment on fait concrètement pour être payé pour parler. Donc là, vous me voyez en conférence, une de mes nombreuses conférences qui m'a permis d'obtenir le CSP. CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional, et c'est une distinction qu'on a lorsqu'on a fait 5 tours du monde en conférence, totalisé 625 000 $ en conférence uniquement pour 20 clients qui vous commandent plusieurs conférences et qui vous donnent une note auditée par un organisme extérieur, un peu comme le Calliope. Si vous n'avez pas minimum 7,5 sur 10, vous êtes recalé et vous êtes obligé de prouver que vous vous formez. Donc, vous avez besoin de 32 crédits éducatifs à l'américaine, donc des Business Education Credits, qui vous permettent d'obtenir le Graal, donc le superbe Graal du CSP. Et donc, je suis si fière ce 15 juillet 2012 où je reçois le CSP. On me met à l'américaine, on me fait venir sur cette grande plateforme. C'est pas comme la plateforme qu'on voit là, mais tout comme, qui fait à peu près 150 mètres d'envergure et 30 mètres de profondeur. Et on me remet la médaille du CSP autour du cou. Imaginez la fierté que j'ai pu ressentir ce jour-là. Et c'est cette fierté-là que j'ai envie de partager avec vous parce qu'aujourd'hui, le sens de ma vie, le sens profond de ma vie, c'est transmettre. C'est transmettre tout ce que j'ai appris, toutes les perles qui sont sorties des multiples coachs américains, sud-africains, anglais, pas français malheureusement, qui sont sortis de leur bouche et dont je me suis alimentée pendant toutes ces années pour faire naître le premier parcours français de conférencier professionnel. Donc nous allons voir ensemble plusieurs choses et j'ai écrit entre-temps 2 livres. La boîte à outils du speaker conférencier, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à l'acquérir, en tout cas à l'acheter avant sa reparaître parce qu'il va reparaître en avril 2022. Et puis, pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Alors, posez-moi vos questions, interrompez-moi quand vous le souhaitez dans le chat. Le chat est à votre disposition. J'ai toujours un œil dessus. Voilà, c'est plus facile pour moi d'ailleurs quand il n'y a pas la vidéo. Je me concentre pas à regarder l'œil de la caméra, mais posez-moi toutes vos questions dans le chat. Dites-moi d'où vous venez, qu'est-ce que vous venez chercher. Voilà, interagissez. Voilà, dans le chat. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations? Vous êtes sollicité pour une intervention en public. Ça vous arrive parfois d'être sollicité pour parler en public, soit devant un groupe de personnes, soit si vous êtes une femme devant un groupe d'hommes, soit si vous êtes un homme devant un groupe de femmes, et ça dépend des situations dans lesquelles on se retrouve. Mais vous savez pas comment avoir un impact dès l'ouverture. Par exemple, vous avez vraiment du mal à démarrer, vous voyez, à vous mettre en route, vous êtes comme un diesel, vous avez besoin de temps. Et quand on est keynote speaker, on n'a pas 20 secondes pour faire un impact.
Dans les 20 premières secondes, vous devez être au cœur de l'histoire. Vous voyez, comme quand j'ai démarré tout à l'heure, au cœur de l'histoire. Ce 2 décembre 2008, j'étais à Times Square. Donc, vous vous imaginez l'environnement à Times Square, le Marriott Marquis, hein, pas faire de pub, mais le Marriott Marquis à Times Square, dans une immense salle de bal. Quand je suis rentrée, j'ai eu le vertige tellement c'était énorme ce que j'ai vu. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie, de faire ce métier. Et je me suis arrêtée après avoir fait plusieurs tours de la planète. Je me suis arrêtée pour créer ce parcours en 2012 et dont le sens de ma vie est de transmettre. Donc, si vous avez peur de ne pas avoir de l'impact dès l'ouverture, eh bien, vous avez raison, parce que justement, c'est un vrai souci. Et vous avez peur aussi parfois de vous perdre dans vos notes et d'oublier de dire l'essentiel. Vous voyez, parfois quand on se perd dans ses notes et on oublie de dire l'essentiel, on oublie parce qu'en fait on a écrit son discours. Et chez moi, on n'écrit pas son discours. Chez moi, on fait le plan de son discours et on parle sa conférence. Il y a une différence majeure entre passer de l'écrit à l'oral et faire le plan et parler sa conférence à partir du plan. Voilà. Est-ce que parfois vous avez du mal à faire le tri dans vos idées? Hein, donc dites-moi, voilà, comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur? Oui, alors ça c'est clair que c'est un gros morceau ça. Se débarrasser du syndrome de l'imposteur, on pourra en parler. Le syndrome de l'imposteur, c'est lié bien sûr au regard de l'autre sur soi, au regard des autres, à la peur du jugement, et ça peut être aussi lié à un moment de sa vie où on s'est retrouvé dans une situation où on était, comment dire, on s'est retrouvé en difficulté et on a généré un ancrage de peur. Du coup, on a ce syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur du ridicule. Parfois, ça vous arrive de devenir, d'avoir envie de devenir l'ambassadeur de votre entreprise et de devenir bien plus visible. Parce que vous allez voir que quand on donne des conférences et des webinaires, comme j'en fais là ce soir, on est bien plus visible, beaucoup plus visible. On est beaucoup plus visible et vous avez l'opportunité, bien sûr, vous voyez ma photo, mais vous avez l'opportunité d'entendre la dimension paraverbale de la communication. Donc le paraverbal, c'est la dimension qui va accentuer sur certains mots, aller dans des tonalités du pianissimo, du crescendo. Voilà, tout ça, vous allez l'entendre dans un webinaire. Lorsqu'on n'a que la photo, eh bien, on s'imagine derrière, qu'est-ce qui se passe derrière cette voix. Vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous savez pas comment débuter. Hein, dites-moi si c'est oui ou non dans le chat, hein, si vous interagissez. Hein, c'est vraiment un dialogue avec vous. Hein, vous êtes nombreux ce soir, donc il y a un dialogue vraiment intéressant qui peut s'installer entre nous, hein, bien sûr. Vous savez pas comment débuter, vous aimeriez bien gagner un peu d'argent avec les conférences, mais comment commencer, ça c'est une autre paire de manches. Et puis vous n'avez pas encore identifié votre thème principal. Parce que ça, c'est un sujet également. Vous voyez, il y a des personnes qui arrivent, viennent dans mon parcours de formation à la conférence professionnelle et qui arrivent en fait avec 6 conférences dans une seule conférence. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mots et tellement de phrases et tellement de sujets et de thèmes qu'ils ou elles abordent dans la conférence qu'il y a la capacité d'en faire au moins 6. Et donc, ce que j'aimerais que vous reteniez comme message principal par rapport à ce thème principal, justement, c'est que le trop est l'ennemi du bien pour un conférencier. Quand vous en avez trop, c'est votre ennemi majeur. Le trop est l'ennemi du bien. Retenez bien ça. Très important. Et puis, bien sûr, ça peut vous arriver de pas vous sentir légitime. Et donc là, quelqu'un me dit, après 30 ans dans le secteur de la remise en forme, je souhaiterais transmettre mon savoir. Mais vous avez raison, parce que c'est important finalement aussi, après 30 ans
de la remise en forme, eh bien, on doit être pas loin de la même génération. Voilà, la personne qui me dit qu'elle a fait 30 ans de remise en forme et qu'elle aimerait transmettre son savoir, on doit être de la même génération. Voilà, donc parfois ça peut vous arriver de ne pas vous sentir légitime. Alors, votre avis sur les breakout rooms dans un webinaire? Oui, alors oui, il peut y avoir des breakout rooms. Alors, sur le campus de Pascal Faucon, c'est pas possible de le faire. Moi, j'anime beaucoup de webinaires sur Zoom. D'ailleurs, je devais certainement être parmi les 5 premières clientes de Zoom en France. Lorsque j'ai commencé avec Zoom, il n'y a pas loin de 15 ans, personne ne savait ce que c'était Zoom en France. Il y avait peut-être je sais pas, 5 ou 10 clients. Et il y avait une représentante canadienne qui suivait Zoom en France. Maintenant, ils ont fait une multiplication par je ne sais combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires depuis le premier confinement. Il y en a à qui le confinement a bien sûr profité. Donc la personne qui est sportive, là, me dit oui, j'ai 59 ans. Eh bien, bienvenue au club. Moi aussi, j'ai 59 ans et ça se voit pas parce que je suis toujours aussi énergique et j'ai toujours autant la peps, la pêche pour vous transmettre finalement tout ce que j'ai appris. Le Dirco Zoom de France est un Canadien. Oui, tout à fait, oui, absolument. Et la première personne qui avait représenté Zoom en France, c'était une Canadienne également. Elle s'appelait Catherine Moholt. Entre-temps, elle a changé de structure. Alors, si toutes ces questions qu'on vient de voir ensemble, eh bien, c'est des choses qui vous tarabustent, vous vous dites, oh là là, j'aimerais bien en discuter un peu, j'aimerais bien éclaircir un peu mon projet. J'ai vraiment un projet de transmettre mon savoir, j'ai envie de donner des conférences impactantes, j'ai envie d'être payé pour parler. Eh bien, parlons-en en privé. Donc, vous voyez, là, vous avez la souris qui se déplace vers un petit bouton rouge en haut là. Ce petit bouton vous permet d'obtenir 30 minutes en privé avec moi. Alors bien sûr, c'est pas 30 minutes de coaching, c'est 30 minutes pour écouter, pour vous écouter parler de votre projet. Si vous avez un projet sérieux vraiment, que vous avez vraiment envie de devenir conférencier, d'être payé pour parler, de faire des discours impactants, si vous êtes un chef d'entreprise ou un manager, eh bien, cliquez sur son petit bouton et parlons-en en privé. Prenons rendez-vous ensemble et discutons-en. Vous allez vous retrouver sur cette page, qui est la page du campus, donc faire le point avec Christine et son équipe. Et donc là, eh bien, si vous prenez rendez-vous, vous allez pouvoir prendre rendez-vous ici avec moi et nous allons bien sûr voir ensemble tout ce qu'on peut faire pour vous, pour développer votre projet. Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, c'est plusieurs choses. Ce soir, nous allons voir comment rendre vos introductions mémorables en 20 secondes, voire moins. Comment structurer un appel à l'action qui déclenche des commandes et comment se mettre en marche quand on n'est pas encore une célébrité. Moi non plus, je suis pas une célébrité et pourtant, j'arrive à gagner ma vie aussi en donnant des webinaires sur Internet et j'ai gagné ma vie pendant des années en donnant des conférences autour du monde. Donc, pourquoi pas vous, finalement, hein? Vous vous posez la question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors, voilà un petit peu la clé, si vous voulez, de la réussite lorsqu'on est, comment dire, lorsqu'on est en train de se poser la question si on va vouloir donner des conférences et créer de la visibilité. Eh bien, donner des conférences et des webinaires, c'est le modèle gagnant. Ça crée de la visibilité et ça va vendre davantage vos produits et vos services. Vous allez devenir bien plus visible, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, comme c'est le cas sur le compte LinkedIn sur lequel vous avez pu prendre rendez-vous. Et puis, derrière, ça vous donne l'opportunité de vendre vos produits ou vos services. Donc, la personne qui a fait de l'accompagnement sportif pendant des années, eh bien, elle peut donner des conférences et des webinaires sur une technique bien particulière qu'elle a développée, par exemple, dans sa pratique. Ça va générer de la visibilité
et ça va lui permettre derrière de vendre des produits et des services. Alors, il y a plein de choses que vous pouvez vendre. Si vous êtes auteur, vous pouvez vendre vos livres. Vous pouvez vendre aussi des formations sur Internet. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez vendre. Et ça me fait penser à une jeune femme qui habite mon village et qui a une boutique qui vend du miel. Et quand elle vend du miel, eh bien, elle fait des webinaires sur comment les abeilles produisent le miel. Eh bien, quand elle fait ces webinaires, eh bien, ça crée de la visibilité dans sa boutique. Il y a des gens à plus de 50 kilomètres à la ronde qui viennent dans sa boutique et qui achètent son miel. Et donc, elle a toutes sortes de miel, du miel de citron, du miel d'acacia, du miel de lavande, du miel de forêt. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, ça, c'est un modèle gagnant. C'est le business model que je vous conseille d'avoir, car seuls 10%, un peu moins de 10% des millions de conférenciers qui sont référencés au niveau mondial gagnent leur vie uniquement en donnant des conférences. Tous les autres sont dans ce modèle gagnant. Ils donnent des conférences et des webinaires qui créent de la visibilité et qui vendent leurs produits et leurs services. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien définir son thème. Sur quel thème vous allez donner les conférences? Qu'est-ce qui va vraiment créer de la visibilité pour vous? En quoi est-ce que vous allez pouvoir devenir le poisson bleu au milieu des poissons oranges? Parce que c'est ça l'important. Si vous êtes le poisson orange au milieu des poissons oranges, personne ne va vous remarquer. Par contre, si vous êtes le poisson bleu, que vous êtes distinctif, que vous avez vraiment quelque chose de différent à proposer, eh bien là, vous allez vous faire remarquer et vous créerez de la visibilité. Les gens vont venir vous voir naturellement. Alors, premièrement, comment rendre vos introductions mémorables, y compris en webinaire? Ben, d'abord, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment louper son intro. Alors, comment louper son intro, ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Par exemple, vous pouvez dire oh, bonsoir, je m'appelle Christine Morlaix et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Hein. Et alors là, vous êtes sûr que les gens vont retourner largement, ils vont retourner sur ils vont retourner voir leur téléphone portable. Hein. Ça c'est clair, vous pouvez en être sûr. Hein. Ça, à partir du moment où vous allez juste prononcer votre nom et votre prénom en disant « Coucou, je m'appelle Christine et je suis tellement contente d'être là avec vous ce soir », là, vous êtes vraiment, vous avez 0 pointé et les gens, en fait, c'est un indicateur très, comment dire, très important, hein, parce que cet indicateur en question, si vous voulez, c'est le téléphone portable. Hein, c'est très simple. Hein. Le téléphone portable. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous allez avoir l'air vraiment ridicule. Donc, démarrez en ayant quelque chose d'impactant à dire. Hein. Voilà, vous voyez, donc si les gens font ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Si les gens font ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que justement, lorsque les gens vont vous prendre en photo, pour vous taguer sur les réseaux sociaux, là, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si vous les voyez le nez sur leur téléphone, en train de lire leurs emails, vous avez loupé votre intro. Carrément. Hein. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est conter une histoire vécue avec au moins 3 des 5 sens. Vous voyez, tout à l'heure, nous étions à Times Square, il y avait une énorme salle de bal, il y avait 3000 personnes, il y avait une estrade de 150 mètres de large et de 30 mètres de profond. Vous voyez, vous avez le visuel, vous avez le ressenti. J'étais audacieuse, je me suis assise au premier rang. Donc, vous voyez, l'important, c'est de mettre de l'émotion, donc, et d'utiliser au moins 3 de vos 5 sens. Ça, c'est super important. Vous pouvez bien sûr compter un fait marquant, de préférence un fait d'actualité, par exemple, voilà,
un fait d'actualité tout à fait sympa qui va finalement être en rapport direct ou indirect avec votre thématique. Donc, vous pouvez aussi avoir une statistique, démarrer avec une statistique. Donc, par exemple, quand je démarrais ma conférence sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, eh bien, je démarrais par 99% des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film dans leur tête qui démarre à 4 ou 5 heures du matin quand ils n'arrivent pas à dormir et qui finalement les met en échec avant même d'oser demander. Donc, vous voyez, une statistique, ça peut être très intéressant pour démarrer. Alors, c'est normal que vous n'arriviez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda encore parce que j'ai pas encore mis les plages disponibles. Donc, j'ai oublié de mettre les plages disponibles. Donc pour ceux qui restent jusqu'à la fin, vous allez pouvoir finalement attendre un peu avant de prendre rendez-vous avec moi. Vous voyez, c'est sympa ça, hein. C'est une bonne façon finalement de vous faire rester jusqu'au bout du webinaire. Donc voilà, ce qui est très important aussi, c'est la variété vocale. La variété vocale. Donc se faire désirer, effectivement, c'est du teasing. C'est une façon très importante finalement qui est évoquée dans le livre du docteur Robert Cialdini. Je vais y venir un peu plus tard. Le livre finalement qui s'appelle Influence et manipulation en français. Et pour ceux qui lisent l'anglais, je vous conseille Influence. C'est sa dernière édition dans laquelle il a rajouté une 7e clé pour être absolument influent. Donc, bien sûr, vous devez adopter une variété vocale. Et plus vous faites des webinaires, plus la variété vocale doit être importante. Vous voyez, là, le son de ma voix, il va des graves jusqu'aux aigus. Et voilà, c'est très important. La variété vocale, il faut que les gens, ils aient plaisir à vous écouter comme s'ils écoutaient une musique. Vous voyez? Et puis, bien sûr, il faut mettre de l'émotion. Et l'émotion, c'est tellement important. C'est tellement important de parler avec son cœur. Hein, voilà. Et effectivement, parler avec de l'émotion. Et ce que j'aimerais, c'est partager un moment d'émotion avec vous. Donc, je vais cliquer sur une vidéo d'une personne que j'ai eu grand à accompagner, Virginie Delalande, qui est née complètement sourde de naissance, et qui m'a rencontrée le 6 novembre 2016 après une de mes conférences. Elle est venue me voir et elle m'a dit avec sa voix si particulière, « Je veux faire comme toi. » Elle m'a dit, « Je veux faire comme toi. Je veux donner des conférences. » J'ai dit, « Ah bon? Eh bien, parlons-en. » Le 30 juin 2017, elle était chez moi dans le studio de coaching à La Colle-sur-Loup, dans un petit village au pied de Saint-Paul-de-Vence, là où j'habite. Et nous avons commencé à travailler. À l'époque, elle était encore juriste et elle venait de quitter une entreprise d'assurance dans laquelle elle essayait désespérément de faire régner la loi sur le handicap. Quelle difficulté! Aujourd'hui, c'est devenu la Marianne française qui est appelée par Brigitte Macron à l'Élysée pour défendre le handicap en France. Elle est parmi les 10 meilleurs speakers élus aussi sur LinkedIn. Elle est également dans le magazine Forbes. Écoutez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Écoutez cette vidéo de Virginie Delalande. Je vous parle avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous me met mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine.
un vrai travail de perruque. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi. 1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Cela vaut-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis bavarde. J'ai envie de vous parler. Et je sais ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'autisme, celui qui vous prend aux tripes et vous a peur de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêve. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence? Cette voix, c'est moi, mais pas seulement. Cette voix a une histoire qui dépasse mon histoire. Toutes les personnes qui, comme moi, ont fait entendre leur voix pour témoigner ou contribuer à changer notre regard sur le monde. Et moi, je suis là ce soir pour défendre le bonheur et la force de vie des personnes différentes. Chers Ivry, et vous, cher public, aidez-moi à faire porter cette voix qui m'est si chère le plus loin possible pour que le monde entier puisse l'entendre. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Dites-moi. Donnez-moi votre ressenti. Est-ce qu'elle vous donne la chair de poule comme à moi? Vous imaginez la fierté que j'ai eue d'accompagner cette femme si différente, tellement émouvante. Elle m'émue encore aujourd'hui, vous voyez, j'en cherche mes mots. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle est tellement inspirante. Et voyez, c'est ça, faire passer l'émotion. C'est tellement important. Alors, point numéro 2, comment structurer un appel à l'action qui va déclencher les commandes? Eh oui, parce que c'est bien beau de faire de l'émotion et de structurer son plan et de voilà, et c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi derrière qu'il y ait sans transition un appel à l'action qui déclenche des commandes. Et c'est sûr, elle a su exploiter sa différence, ce qui est une force incroyable. Et je suis d'accord avec vous, et c'est vrai, sans transition. Mais elle aussi, elle est rentrée dans ce modèle d'affaires que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez, donner des conférences et des webinaires. Elle lit sur les lèvres. Donc, elle est capable de donner des conférences et en live, de lire sur les lèvres des gens sur Zoom et de répondre à leurs questions. Elle donne des webinaires et elle donne des conférences aussi, beaucoup de conférences en live. Maintenant, plus de gros événements publics à cause de la situation sanitaire qui nous préoccupe, mais surtout
beaucoup aussi de conférences dans des groupes d'entreprises où tout le monde se connaît et tout le monde sait qui et qui est vacciné et qui a le pass sanitaire. Donc voilà. Alors, comment structurer un appel à l'action sans transition qui va déclencher des commandes? Eh bien, vous allez devoir jouer sur le principe de rareté. Voyez, le principe de rareté. Le principe de rareté sur lequel j'ai joué tout à l'heure. Parce que vite, 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 dépêchez-vous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi pour ces 30 minutes en privé et cliquez sur le petit bouton ici. Parce que durant la vidéo de Virginie, que je connais bien, eh bien, j'ai créé des plages horaires disponibles sur l'agenda jusqu'au 31 décembre, ce qui va vous permettre de prendre vite, 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 vite un rendez-vous d'une demi-heure avec moi. Et donc, de cliquer sur ce petit bouton qui va vous emmener sur une page avec un bouton jaune où vous pourrez prendre rendez-vous. Donc, jouez sur le principe de rareté. Vous voyez, ça, c'est ce que je viens de faire. C'est important. Vous vous rendez rare. Vous vous rendez indispensable. Et les gens veulent ce qu'ils ont du mal à avoir. Les gens veulent ce qu'ils ont du mal à obtenir. Et donc, quelque part, lorsque on crée le principe de rareté, vous voyez, quand j'ai dit « Ah, j'ai pas créé des plages d'horaires sur mon agenda », eh bien, lorsqu'on crée ce principe de rareté, eh bien, les gens derrière vont avoir vraiment beaucoup plus envie de prendre rendez-vous puisqu'ils savaient qu'il n'y avait pas de plage disponible sur l'agenda et que maintenant, les plages disponibles ont été créées. Donc, ça, vous voyez, c'est tout à fait intéressant donc de pouvoir jouer sur ce principe. Les gens veulent ce qu'ils ont du mal à obtenir. Alors, vous pouvez lancer un appel à l'action dans le dernier tiers de votre intervention. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis venu avec 10 livres seulement » de la boîte à outils du speaker conférencier. Je suis venu avec 10 livres. Et celui qui répond à cette question, donc vous avez préparé la question à l'avance, bien sûr, le premier qui répond à cette question gagne le livre. Eh bien, quand vous faites ça, vous créez le principe de rareté et vous pouvez être sûr que vous avez déclenché l'acte d'achat de tous les autres qui veulent le livre. Bien sûr, ils n'ont pas réussi à le gagner, mais ils veulent l'acheter. Et donc, ça marche à tous les coups. Vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. Si vous êtes, par exemple, manager et que vous avez des choses à vendre, des produits ou des services à vendre, eh bien, vous pouvez donner une demi-heure de votre temps sur un service, par exemple, ou un produit que vous pouvez faire gagner dans le dernier tiers de votre intervention pour avoir un appel à l'action efficace. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant, donc jouer sur ce principe. Troisièmement, comment se mettre en marche lorsqu'on n'est pas une célébrité? Eh oui, ça c'est tout un planning, comment se mettre en marche quand on n'est pas une célébrité? Eh ben oui, c'est pas évident. Organisez donc un webinaire avec un thème et une promesse très claire. Alors, qu'est-ce que j'entends par promesse? Vous voyez, la promesse de mon webinaire, c'est finalement être payé pour parler et la promesse globale de l'ensemble du chapeau de tous mes webinaires, c'est être mémorable et à terme, être payé pour parler. Donc, quelque part, vous avez intérêt à organiser, pourquoi pas, une webconférence avec un thème et une promesse absolument limpide. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute sur le thème et la promesse que vous allez évoquer dans votre webinaire. Sinon, les gens ne vont pas vouloir s'inscrire. Ça ne les intéressera pas. En fait, ils vont passer à autre chose très vite et ils ont raison. Plus c'est flou, plus vous êtes le poisson jaune au milieu des poissons jaunes, eh bien, moins vous aurez de chances que les gens s'inscrivent, moins ce sera clair. Créer un événement sur LinkedIn avec un accès direct au webinaire. C'est ce que nous avons fait ce soir. Donc, il y a les personnes qui se sont inscrites via la plateforme et puis il y a les personnes qui se sont inscrites grâce à
comment dirais-je, grâce à la plateforme LinkedIn, où j'avais créé un accès direct au webinaire. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez, quand vous créez un événement sur LinkedIn avec un accès direct au webinaire, eh bien, vous avez beaucoup plus de monde qui vient dans votre webconférence. Donc voilà le webinaire, vous voyez, masterclass, devenir un ou une pro de la conférence et payer et eux pour parler. Pensez toujours à féminiser vos actions parce que c'est très important. Vous parlez aussi bien à des femmes qu'à des hommes et donc c'est très important de féminiser votre thème en fait. Invitez vos contacts à votre webinaire sur LinkedIn. Donc, si vous avez un certain nombre de contacts, eh bien, vous avez plutôt intérêt à leur donner une raison valable pour participer. Donc, plus votre page LinkedIn sera intéressante, plus vous pourrez, quelque part, avoir une opportunité que les gens s'inscrivent massivement. Hein, c'est très, ça semble simple comme ça, finalement, mais c'est pas si simple de trouver son thème et de trouver le moyen. Je suis en train d'écrire. Alors, petite interruption de séance. Voilà. Donc, invitez tous vos contacts à votre webinaire sur LinkedIn. Faites le tri dans vos contacts, en fait. Vous voyez, faites le tri dans vos contacts. Regardez quels sont les avatars. Alors, votre avatar, c'est celui qui est votre client ou votre cliente idéale. Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle aime faire du sport? Est-ce qu'elle fait de la méditation? Est-ce qu'elle aime manger sain? Ou est-ce qu'elle aime plutôt manger sur le mode Escoffier? Vous voyez, tout ça, c'est super important. Hein, donc, vous invitez tous vos contacts sur LinkedIn. Offrez 30 minutes de votre temps aux personnes qui souhaitent approfondir le sujet en direct avec vous. Parce que c'est vraiment super important. Hein. C'est vraiment super important. Parce que le fait de pouvoir donner pour recevoir, vous voyez, ça fait partie des choses qui sont dans une culture spécifique de donner pour recevoir. Je donne de mon temps, je donne de mon énergie aux personnes qui souhaitent approfondir le sujet et grâce à cette énergie que je donne, je vais pouvoir recevoir. Je vais pouvoir recevoir l'énergie de l'autre, je vais pouvoir accueillir l'autre, accueillir son projet, lui donner 2 ou 3 conseils, vous voyez? Et puis, plus si affinité, si on doit travailler ensemble, eh bien voilà, c'est que l'univers aura décidé ainsi. Donc, vous voyez, là, vous avez les éléments avec lesquels vous pouvez travailler pour offrir le temps nécessaire. Donc, si vous cliquez sur https sans le w devenirconférencier.youcanbook.me, eh bien, vous atterrirez directement sur la page de mon agenda personnel que je me suis empressée de remplir jusqu'au 31 décembre inclus pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Mais vous allez passer par le petit bouton rouge ici. Voyez? Alors, je vous conseille d'utiliser youcanbook.me parce que quand vous utilisez cet outil, hein, c'est comme un peu comme Calendly ou d'autres outils, celui-ci est particulièrement intéressant parce que vous allez pouvoir qualifier vos prospects. C'est-à-dire que lorsque les gens passent à l'action,
ils passent à l'action avec un projet sérieux. C'est pas juste pour bavarder pendant une demi-heure, vous voyez, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personne motivée au téléphone. Et donc, à travers You Can Book Me, vous pouvez avoir des gens qui sont très motivés puisqu'ils ont rempli un questionnaire. Rassurez-vous, hein, ça prend pas des heures à remplir, mais globalement, ça permet de qualifier les prospects, les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir avoir ce rendez-vous en one-to-one. Vous voyez, pour pouvoir leur proposer vos services à terme. Qualifiez les personnes qui prennent rendez-vous avec vous. Donc, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple là sur le You Can Book Me. Vous voyez, nom, prénom, email, téléphone portable, profession, organisation, entreprise. Avant notre entretien, est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur votre activité en quelques lignes, hein? Est-ce que vous avez un site internet? Auquel cas, vous voyez, de façon à pouvoir qualifier un peu les personnes qui vont pouvoir, au terme du webinaire, prendre rendez-vous avec vous. Je vous donne tous mes trucs et mes astuces, hein, je cache rien, vous voyez, c'est transparent. Alors, un sujet très intéressant. Dites-moi dans le chat si ça vous intéresse. Quels sont les honoraires des conférenciers? Dites-moi. Oui, 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 ça m'intéresse de savoir combien gagne un conférencier ou non, je m'en fiche. Dites-moi dans le chat. Alors, les questions s'adressent surtout aux personnes qui sont déjà en activité. Oui, si vous voulez, il y a des personnes aussi qui sont en phase de transition, qui sont temporairement pas en activité, mais en transition professionnelle. Donc, c'est bien sûr, ça peut aussi s'intéresser, voilà. 7 000 €, Michael Aguilar, la conférence. Oui, tout à fait, absolument. Eh bien, Morlaix, c'était 8 000 € la conférence à l'international, hein, parce que c'était en français, en anglais et en allemand, s'il vous plaît. Donc, ma carrière, je l'ai fait beaucoup à l'international. Donc, quels sont les honoraires d'un conférencier? Ça vous intéresse toujours autant? Dites-moi dans le chat. Oui, 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 oui. Ça m'intéresse de savoir combien il gagne. Ah bah oui, hein. Alors, un conférencier débutant, ça va gagner de 1 500 à 2 000 €. Hein, globalement, si vous êtes vraiment débutant, que vous n'avez jamais vraiment donné de conférence, eh bien, vous allez pouvoir demander entre 1 500 et 2 000 €. Quand vous êtes un peu plus confirmé, vous pouvez demander entre 2 et 4 000. Quand vous êtes reconnu, comme moi ou Michael Aguilar, ou même célèbre, hein, comme nous, Michael, il est devenu célèbre aussi maintenant en conférence, eh bien, vous pouvez facturer entre 4 et 6 000 €. Et quand vous êtes célèbre, mais célèbre comme, par exemple, l'était David Servan-Schreiber, qui donnait des conférences sur le MDR, eh bien, il est plus de ce monde, malheureusement, mais vous voyez, lui, il pouvait facturer plusieurs milliers d'euros. Ou des hommes politiques dont je tairai le nom, mais il y en a plusieurs que je connais, et quelques-uns que j'ai accompagnés, qui facturent plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là, lorsqu'on est célèbre, eh bien, par exemple, Virginie, elle facture maintenant beaucoup plus, vous imaginez bien, hein. Donc voilà un petit peu les honoraires des conférenciers. DSK, oui, tout à fait. Alors DSK, il prend un max, lui, quand il donne une conférence, hein. Et il est pas mal en plus, il est pas mauvais. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer? Parce que ça, c'est quand même intéressant. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez vraiment envie de vous lancer et si vous avez envie de savoir comment on se lance. DSK avec la chambre d'hôtel. Non, ça, c'est une blague, oui. J'apprécie les blagues, mais bon, celle-ci, non, moyennement. Comment se lancer dans le métier de conférencier, finalement? Est-ce que ça vous intéresse vraiment de savoir comment on se lance dans cette profession extraordinaire? Comment on se lance? Alors, quand votre conférence est prête, répétez, répétez, répétez durant 21 jours. Pourquoi 21 jours?
Eh bien, quand vous allez changer les couverts de place dans votre cuisine, vous savez, vous prenez les couverts et vous les changez de place dans votre cuisine. Vous les mettez dans un autre tiroir. Votre cerveau va mettre 21 jours à aller dans l'ancien tiroir où il y avait les couverts avant. Et après seulement, au bout de 21 jours, il va aller spontanément dans le nouveau tiroir. Eh bien, pour une conférence, une nouvelle conférence, c'est exactement la même chose. Vous créez votre plan, vous créez le plan de votre conférence. Donc ça, c'est l'objet d'un autre webinaire. Hein. Il y a plein de webinaires et il y en a beaucoup. Comment on structure une conférence, comment est-ce qu'on écrit son plan. Lorsque votre plan est prêt, eh bien, vous allez parler votre conférence. Vous n'allez pas l'écrire. Vous écrivez les mots de votre plan, puis vous utilisez la fonction dictaphone sur votre smartphone et vous vous enregistrez et vous parlez la conférence. Ensuite, vous passez votre conférence dans Dragon, qui est un logiciel de reconnaissance de caractère, de reconnaissance vocale. Eh bien, il va vous écrire la conférence que vous avez parlée et là, vous allez pouvoir écrémer, c'est-à-dire enlever tous les mots parasites, tous les mots qui ne servent à rien. Vous vous en souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, le trop est l'ennemi du bien pour un conférencier. Eh bien, une conférence, répétée, répétée, répétée. Alors, un mot sur les droits de propriété intellectuelle. Alors, les droits de propriété intellectuelle sont surtout valables sur les photos que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez une photo, vous devez citer les sources que vous utilisez. En fait, vous devez citer la source des photos. Donc, quand vous intervenez, vous par exemple, au terme de la conférence, vous citez la source, par exemple, Pixabay, photo gratuite sur Pixabay. Vous pouvez trouver des photos gratuites. Après, vous avez bien sûr d'autres sites où vous pouvez acheter des photos. Mais ça, c'est important, la dimension de la propriété intellectuelle, par exemple, de la photo. Sur le contenu, eh bien, vous avez peut-être intérêt à, ne pas publier l'intégralité de votre conférence en live sur les réseaux sociaux, bien que les avis divergent de ce point de vue-là. Sur ma chaîne YouTube, un jour, il y a un client qui, en janvier 2014, a filmé l'intégralité de ma conférence et je l'ai mis en 3 parties intégralement sur YouTube. Eh bien, à ce jour, elle fait pas loin de 500 000 vues et c'est une source de contacts potentiels réels. Donc, vous voyez, la propriété intellectuelle, moi, je pense beaucoup, finalement, qu'il n'y a pas de concurrence entre conférenciers. Il n'y a pas de concurrence non plus entre consultants ou formateurs. En fait, vous êtes une personne unique. Vraiment, personne d'autre ne vous ressemble. Vous êtes exceptionnel et vous êtes unique. Personne ne peut dire « je suis comme Christine Morley ». Et non, personne ne peut le dire. Parce que je suis unique et vous êtes chacun et chacune unique en votre genre. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez faire votre plan, parler votre conférence, faire l'écrémage, enlever les mots parasites, je vous conseille de la tester en premier auprès d'un groupe d'amis et de leur demander leur avis. Parce que c'est très très sympa d'avoir les gens qui vous donnent leur avis finalement à partir de ce que vous avez fait d'une conférence. Et souvenez-vous, le trop est l'ennemi du bien. Il y a des conférences qui ressemblent à 6 conférences dans une conférence et ça, c'est pas bon. Alors, si vous êtes en live, contactez les associations à 100 km autour de votre bureau. Par exemple, les DCF, les dirigeants commerciaux de France, la Jeune Chambre économique, la NDRH, l'Association des professionnels des ressources humaines,
le Project Management Institute. C'est quelques exemples d'associations que vous pouvez contacter pour leur proposer votre conférence et la faire tester. Une fois que vous l'aurez testée auprès de votre groupe d'amis, eh bien, vous pouvez commencer à tester. Michael Aguilar et moi, on a démarré exactement à la même année. C'était en 2008-2009. On a commencé nos carrières de conférenciers. Lui, il a fait beaucoup de conférences en France et moi, beaucoup à l'international. Donc, en fait, si vous voulez, et on a tous testé nos conférences auprès d'acteurs locaux et auprès de nos amis d'abord pour, par exemple, si vous avez des blagues, des petits jokes, comme on dit, eh bien, il vaut mieux les faire tester avant parce que des fois, ça tombe à plat, les blagues. Et on ne se rend pas forcément compte quand on est tout seul. Alors, si vous êtes confronté à une de ces situations, si vous êtes sollicité pour donner une conférence, et je vous assure que si vous êtes bon en formation, que vous êtes un bon manager, que vous êtes un chef d'entreprise émérite, un ou une chef d'entreprise émérite, eh bien, vous allez être sollicité pour donner une conférence et que vous savez pas mettre de l'ordre dans vos idées, vous avez besoin d'aide, vous savez pas faire le plan, ni parler votre discours, vous avez jamais fait ça, hein. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous souhaitez être accompagné pour mettre en place votre modèle d'affaires, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet accompagnement aussi sur le plan marketing, parce que c'est pas seulement être conférencier, c'est peut-être 30% de paroles et 70% de marketing, vous voyez. Donc, le modèle d'affaires est très important. Vous aimeriez bien être payé pour parler, mais vous avez vraiment besoin d'aide pour débuter. Vous n'avez pas encore identifié le thème de votre conférence et vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour identifier votre thème. Et vous ne savez pas par où commencer, ni à qui vous adresser, ni comment démarrer. Vous vous sentez perdu, quoi. Vous vous sentez pas légitime, vous avez le fameux syndrome de l'imposteur. Eh bien, parlons-en en privé pour parler de votre projet et construire ensemble votre conférence, votre discours, votre allocution. J'ai l'honneur et le privilège de travailler pour des grands patrons, certains qui sont des patrons du CAC 40 et même beaucoup de femmes. Malheureusement, peu de femmes au CAC 40, il n'y en a pas assez. Par contre, il y a pas mal de femmes qui sont PDG dans des belles entreprises, hein, comme des grandes entreprises agroalimentaires, par exemple. Il y a quelques PDGères et que j'ai le privilège d'accompagner pour construire ensemble leurs interventions. Eh bien, quand vous vous sentirez prête ou prêt, eh bien, je peux même vous présenter un agent de conférencier, un agent qui va vous permettre d'être visible sur sa plateforme de conférencier et qui va vous permettre de gagner très rapidement. Vous voyez, là, récemment, j'ai présenté une de mes petites pépites, comme je les appelle, comme Virginie tout à l'heure, une petite pépite. Eh bien, je l'ai présentée à un agent. Eh bien, elle a tout de suite commencé à donner des conférences. Et récemment, j'ai présenté une jeune femme qui parle des sciences cognitives et notamment de ce qui se passe dans le cerveau. Elle s'est fait injecter une dose de dopamine et a regardé dans un IRM ce que ça donnait dans son cerveau. Et elle en a fait une conférence. Et vous voyez, là, ça a été super. Elle s'est fait repérer par un grand laboratoire pharmaceutique et elle a pu facturer sa première conférence en webinaire. Et ça a été un vrai succès. Et je lui ai présenté l'agent. Et donc, si vous êtes prêts, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas encore beaucoup de place dans l'agenda. Eh bien là, j'ai mis des plages horaires dans mon agenda. Donc, c'est le moment ou jamais de cliquer ici pour avoir un moment avec moi en privé, pour me parler de votre projet, de ce que vous avez dans la tête. Vous allez tomber sur cette page-là et vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Et c'est un honneur pour moi, un privilège de vous parler très bientôt. Mille merci et bon réveillon du Nouvel An à toutes et à tous.
Ah ah, j'ai un rendez-vous demain. Ah Laetitia, vous avez été plus rapide que l'éclair. Bravo. Vite, vite, dépêchez-vous de prendre rendez-vous. J'ai pas encore fini. Pascal m'avait donné jusqu'à 1 heure ce soir. C'est la dernière, c'est le dernier webinaire de l'année. Et voilà, donc j'avais un peu plus de temps que d'habitude. Donc je vous laisse encore quelques instants pour prendre rendez-vous dans l'agenda pour finalement eh bien me parler de vous, de votre projet, de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, de votre conférence, de votre prochaine conférence, du thème que vous aimeriez bien évoquer. Tout ça, c'est des choses qu'on va évoquer. Et puis bien sûr, comme vous imaginez bien, je travaille pas gratuitement, mais j'aime beaucoup donner du temps et des conseils parce que je pense que c'est très important de donner avant de recevoir. Ça fait partie de ma culture. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter de très très joyeuses fêtes, de très très joyeuses fêtes de fin d'année, du nouvel an. Profitez bien des vôtres, profitez bien de vos amours petits et grands. Et il me reste plus qu'à vous retrouver l'année prochaine, dans 15 jours, au mois de janvier. Ah oui, les mentions obligatoires, le website, ben écoutez, si c'est obligatoire, vous pouvez très bien mettre que vous n'avez pas de site internet, hein, ce sera également accepté, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous êtes encore nombreux en ligne, donc je prends quelques questions si vous le souhaitez, me poser quelques questions en direct dans le chat. Je reste à votre écoute avant de terminer d'ici 2 ou 3 minutes ce webinaire qui a été passionnant pour moi et j'étais ravie, vraiment ravie de passer ce moment un peu hors du temps avec vous juste avant les fêtes du Nouvel An. Donc si vous avez quelques questions encore qui vous brûlent les lèvres et que vous n'osez pas poser, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Merci beaucoup, bonne soirée, à très bientôt. Oui, à vous aussi. Voilà. Alors, masterclass et webinaire, les différences fondamentales. En fait, masterclass, c'est plutôt comment dire, un webinaire de groupe. Vous voyez, quand vous allez faire un webinaire de groupe, vous allez avoir par exemple entre 4 et 6 personnes qui vont être ensemble dans la masterclass. Le webinaire, c'est plutôt du one to many. Vous voyez, vous êtes seul par rapport à plusieurs personnes, donc vous faites un webinaire ou une webconférence. Masterclass, c'est un petit peu comme une formation ou une intervention devant avec une vocation pédagogique face à plusieurs personnes. Voilà, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça qui vous viendraient à l'esprit et auxquelles je serais ravie de répondre? Est-ce que vous avez trouvé les différences en termes de technique de prise de parole? Alors, technique de prise de parole, il y en a plein. Alors ça, si vous voulez, c'est vraiment pas une question à laquelle je vais pouvoir répondre en 2 minutes. Évidemment, il y a différents termes, il y a différentes techniques de prise de parole, et surtout, il y a différentes cultures et différentes écoles de pensée. Donc moi, je fais partie de l'école américaine, anglo-saxonne, mais adaptée à la culture française. Donc c'est beaucoup plus droit au but, avec une ouverture extrêmement impactante et une conclusion mémorable, avec un plan bien précis, avec des transitions très minutées, vous voyez. Ça, c'est vraiment plutôt mon style d'enseignement. Et voilà. Alors micro, je vous conseille de prendre un micro, le Blue Yeti. Le Blue Yeti, vous le trouverez sur Amazon. C'est un très très bon micro omnidirectionnel. Et puis vous avez les ring lights. Les ring lights 50 cm de diamètre, branchés sur secteur de préférence plutôt que clé que USB. Et elles durent plus longtemps. Et puis un éclairage en 3 points. Donc un point au-dessus de vous derrière qui va vous donner
comment dire, une auréole un petit peu qui va vous détacher de l'écran. Et puis, 2 éclairages sur le côté qui vont, voilà. Ah, le temps de remplir le questionnaire, le créneau était déjà pris. Ben, choisissez un autre créneau, vite fait, vite, vite. Il y a plusieurs créneaux, hein, il y en a plein, hein. J'en ai mis plein jusqu'au 31 décembre. Donc, il y a plein de créneaux, hein. Il y a encore des créneaux, il y a des créneaux toutes les demi-heures jusqu'au 31 décembre. Donc, allez-y, vous gênez pas. Formation éligible CPF. Alors, le CPF est une formation à laquelle notre enseignement n'est pas éligible parce que ça n'est pas une formation de base diplômante. Par exemple, une formation CPF, ça pourrait être apprendre à vendre, être commercial. Par exemple, ça, ce serait une formation éligible au CPF. Mais la formation dont nous parlons n'est pas éligible au CPF. Par contre, elle est éligible au fonds de formation. C'est-à-dire que si vous avez un OPCO, on est en cours de certification Calliope, donc on est déjà datadocké, donc on peut, il n'y a pas de souci. L'organisme de formation est certifié, est en phase de certification. Donc nous avons le datadoc et on a eu bien sûr une date qui a été repoussée pour le Calliope parce que tout le monde n'a pas réussi à se faire référencer dans les temps. Donc voilà. Le webinaire, comment éviter de dire on pratique bien sûr, mais un tips perhaps. Alors, comment éviter de dire dans un webinaire? Faites des silences. Le mieux, c'est un silence. Voyez, plutôt que de dire je sais pas, non, un silence. Le silence est d'or. Voyez? La parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Et puis alors, un bon truc, si vous vous enregistrez face à quelqu'un, demandez à quelqu'un d'avoir une petite clochette. Et à chaque fois qu'il vous entend dire ou un mot parasite, genre alors, en fait, eh bien, il sonne la petite clochette. Vous allez voir, ça c'est vraiment génial. Ça c'est super, ça marche très très bien. Ça marche très bien parce qu'on s'en souvient très très bien. En fait, dès qu'on dit un hop, ding ding, la petite clochette sonne. Et là, du coup, on n'a plus du tout envie de dire Et oui, c'est une bonne idée la clochette. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une nouvelle fois de très très belles fêtes et à vous dire à très 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 vite, à dans 15 jours, au prochain webinaire, donc dans 15 jours. Dans 15 jours, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne quoi ça dans 15 jours? Eh bien, hop, ça nous donne le 11 janvier, le mardi 11 janvier. Voilà, pour le prochain webinaire. Voilà. Et là, on parlera probablement de la structure. Est-ce que c'est possible d'être conférencier quand on est en province? Mais bien sûr! Bien sûr quand on est en province, c'est possible d'être conférencier. Moi, je suis en province et je suis à 20 minutes de l'aéroport. J'ai voyagé, je vous dis, j'ai fait 5 tours du monde en tant que conférencière, donc j'étais jamais loin d'un aéroport. Donc là, c'est tout ce qu'il faut. C'est pas être trop loin d'un aéroport. Si vous voulez être conférencier, vous pouvez partir de votre province. Hein, les domaines les plus demandés pour des conférences. Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de managers qui sont demandés pour partager leur expérience. Ça, c'est très, très apprécié. Les domaines, bien sûr, sont des domaines, souvent le bonheur au travail, ça reste quelque chose de gagnant comme thématique. Toutes les thématiques autour du leadership, autour des sciences cognitives, du big data. Vous voyez, par exemple, ça c'est des choses qui sont très demandées en conférence. Voilà. Donc, si vous souhaitez classique comme management, RH, communication, oui, tout à fait. Vous pouvez aussi avoir comment dire, vous pouvez aussi avoir un thème. Alors, l'important quand on parle de management, RH et communication, c'est d'avoir un thème vraiment spécifique.
Voyez, si vous parlez de communication, quel type de communication s'agit-il? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que vous avez un thème spécifique que vous avez développé? Par exemple, si vous avez développé la préférence cognitive des individus, mieux se comprendre, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Ça peut être un thème, c'était un de mes thèmes d'ailleurs. Autour de l'introduction des critères ESG dans l'industrie, une réelle avidité. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup d'avidité de conférenciers dans le domaine de l'industrie. J'ai formé plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine industriel. J'ai même formé un ancien industriel qui est très célèbre, qui était patron de l'usine Whirlpool. Et malheureusement, on lui a fermé son usine et la suite, on la connaît. Il a écrit un livre. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il s'appelle Nicolas Decailleux. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il donne des conférences là-dessus sur comment réindustrialiser la France. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le travail et augmentation de l'efficacité personnelle. Tout à fait. Efficacité personnelle, ça marche bien, à condition que ce thème soit hébergé sous un chapeau. Il faut bien travailler le marketing. Tout ça, c'est très important. Ça fait partie de l'enseignement du conférencier. Hein. Je vous dis, 30% de parole, 70% de marketing et de business model. Donc, vous voyez, quand on est dans ce domaine-là, eh bien, devenir conférencier et être payé pour parler, c'est tout ça. Voilà. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions qui vous brûlent les lèvres, eh bien, je vais vous quitter pour ce soir. Je vais vous quitter pour ce soir parce que finalement, j'ai un peu dépassé les horaires. J'espère que Pascal m'en voudra pas. Mais je vous souhaite vraiment une super belle fin d'année. Amusez-vous, faites la fête. Même si vous êtes tout seul, dansez tout seul dans votre salon avec de la musique à fond. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien au moral, ça va vous faire du bien à la tête, ça va vous faire du bien au cœur. Je vous souhaite le meilleur. À très 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 bientôt, à très vite. Para Barcelone, bravo, super. Bravo et le bonjour aux Espagnols. À très très bientôt. Au revoir.